Attention, attention, j'ai une blague. Si le chat de Pierre-Emmanuel Barré organise un festival d'humour, comment il appelle? LOL et mia mia mia. Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du festival LOL et la 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 qui avait lieu le week-end dernier à Anduze. C'est un festival d'humour et de musique organisé par Pierre-Emmanuel Barré et Guy Edré. Attention, jingle. Pierre-Emmanuel Barré, c'est trop bien. Pierre-Emmanuel Barré, c'est trop bien. Le gars, il s'est tellement fait virer de partout, de la télé, de partout, qu'il est obligé d'organiser son propre festival s'il veut rencontrer du public. Ouais, et c'est lui qui te sert des bières tout le week-end, donc c'était trop cool. Après, Pierre-Emmanuel, je sais pas, si tu veux continuer à être connu, t'as qu'à faire des vidéos. Ah oui, c'est vrai, t'en fais déjà, mais toi, t'es moins connu que Norman. Toi, t'as violé personne. Pff. Enfin, sinon, fais un peu de jugeote dans la vie, Pierre-Emmanuel. Qu'est-ce que t'as habité à Indus, bordel? Oh mon gars, tu fais des sketchs anti-chasse tout le temps et tu vas habiter dans les Cévennes. Dans les Cévennes, 50% de la population, c'est des chasseurs. Et l'autre 50%, c'est des sangliers. Tu le cherches, franchement, c'est de la provocation. C'est comme si t'avais ouvert un salon de coiffure devant un centre de cancérologie. Ou un centre aéré devant chez Jean-Marc Morandini. Faut réfléchir des fois dans la vie. Faut pas t'étonner que tous les dimanches matins, tu te retrouves avec une tête de sanglier mort dans ta porte. Enfin bon, au moins, quand ta femme, elle te fout dehors, tu repars dans ta Clio, voituristan, et la tête de sanglier, ça peut toujours dépanner, il y a une bouche. Enfin, ouais, c'était quand même super cool, ce festival, même coolos, je dirais. Et ouais, il y avait Aymeric Lompré, l'idole des punks à chiennes, l'idole des gauchistes. Et je vais vous décevoir. Après 3 jours avec Aymeric, j'en suis sûr. Mais Emric, il est de droite. Ouh, Emric, t'es nul, t'es de droite, Emric, je t'ai vu, je t'ai gaulé, arrête de mentir. Tu te fais passer pour un mec de gauche juste pour essayer de choper Charline Van Hacker, c'est tout. Mais t'es de droite, tu t'es lavé tous les jours pendant le festival. Je te soupçonne même de te brosser les dents après chaque repas, bordel. À un moment, je t'ai vu dans les coulisses, t'avais ton petit pull là autour du cou, ta petite raie sur le côté, des lunettes. Franchement, tu fumes des Marlboro toute la journée, tu claques tous tes cachets à enrichir les actionnaires de Philippe Maurice et tu penses que t'es de gauche. Et non, t'es de droite, Emric. D'ailleurs, la preuve, c'est quand j'ai organisé l'after pour les gens de droite le samedi soir, il n'y a que toi qui es venu. Tu m'as saoulé toute la soirée en me parlant de Gérard Larcher en chantant du Michel Sardou. Et ouais, Emric est de droite. Ouh, t'es nul. Enfin bon, ça reste quand même un gars sympa. Mais Guillaume Meurice, si tu veux un tuyau, la prochaine fois que tu fais une chronique, te fais pas chier à aller dans le 16e. T'appelles Emric, ça suffira. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Qui c'est que j'ai vu d'autre là-bas? À un moment, j'étais à la buvette, et on m'a dit ah, trop cool, il y a Diantel qui va arriver sur scène. J'y suis allé, moi j'adore Diantel, la chanteuse québécoise. Et j'ai vu une nana, on était sur scène, elle s'est mise à parler, elle ressemblait pas à Diantel. Et je me suis rendu compte que j'avais pas compris. C'était Tania Dutel. Tania Dutel, je connaissais pas. C'est une super humoriste qui m'a vraiment plu, qui m'a fait rigoler toute la soirée. Après, Tania, je la verrais mal chanter si j'étais un homme. Vu que tout son spectacle, elle parle de son vagin, ça irait pas trop. D'ailleurs, elle connaît l'anatomie féminine, elle pourrait faire prof de bio au collège. Franchement, si le mouvement chaud ça marche pas, tu peux te reconvertir, Tania, y a aucun souci. Enfin, bon, à la fin du spectacle, je connaissais plus d'intimité de Tania Dutel que l'intimité de ma propre femme, donc c'est pas pour tout le monde, n'y allez pas avec vos enfants, même si je vous conseille d'aller la voir, et que c'est génial. Voilà, donc tous ces humoristes, ils étaient super sur scène, ils étaient super dans la vie. Il faut bien faire la différence entre l'homme et l'artiste, la femme et l'artiste. C'est des personnages qu'ils ont sur scène, c'est pas la vraie vie. Ils sont pas comme ça. Sinon, Pierre-Emmanuel Barré, il n'inviterait pas des femmes à son festival. C'est un misogyne sur scène, ça l'est pas dans la vie. Après, des fois, on peut se poser la question si tous les artistes sont vraiment comme ça. Est-ce qu'on peut tous les différencier? J'ai rencontré une artiste que j'adore son humour, un humour très noir. Elle joue un personnage, la nana, elle est bien névrosée, à la limite de la folie. Bon, elle, j'ai rencontré, on a bien accroché. On a discuté. Au bout de 5 minutes, elle m'a pris par la main. Au bout de 3 heures, elle m'avait toujours pas lâché la main en la serrant fort. Bon, c'est qu'on est bien accroché, on va dire. Le plus embêtant, c'est quand je suis allé aux toilettes. J'avais jamais essayé de pisser à une main, mais tu t'en fous partout. Bon, après, on est allé à table. Elle m'a attaché à la chaise pour pas que je parte. Elle m'a dit, je suis ton âme sœur. Bon, peut-être âme sœur si à moi, je connaissais pas comme ça. Mais bon, ça fait toujours de plaisir de plaire à quelqu'un. Après, je m'inquiétais pas trop. Jusqu'au moment où elle m'a confisqué mes papiers, a dégonflé les pneus de ma voiture. Là, je commençais à flipper. Mais ça va, grâce à l'aide des bénévoles, j'ai réussi à m'exfiltrer. Depuis, ça va mieux. Je suis rentré chez moi. Ça fait 2 jours que je suis enfermé à double tour. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur pour changer d'identité. Mais tout va bien, hein, franchement. Alexandra Pizzagalli, elle s'appelle. J'en veux pas, Alexandra. On a passé une super soirée, hein. Et après quelques années de thérapie et quelques kilos de médicaments, je pense qu'un jour j'irai mieux, t'inquiète pas, hein. Enfin voilà. Tous ces artistes, ils ont été géniaux. Je me suis éclaté avec eux. Et ouais, donc je voulais faire ce petit vidéo pour les remercier. Donc merci à tous, merci aux organisateurs, aux artistes, aux bénévoles.
Et merci à vous de m'avoir écouté.